En entrant dans ce centre commercial parisien, Claire, à droite, pensait simplement faire du shopping. Mais pour ses 40 ans, sa sœur Julie a décidé de pimenter sa journée. On va voler. Ah, mais c'est marrant, je m'attendais pas à ce que ça soit dans un centre commercial. Ah, regarde, il monte. Ce matin, les deux sœurs vont faire le grand saut dans cette tour de verre de 18 mètres de haut, installée au beau milieu du centre commercial. Vous pensiez voler ce matin en vous levant? Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'était pas mon programme de la journée au départ. Rien, je ne savais rien du tout. Le high fly, je vole en français, est un simulateur de chute libre. Il reproduit les mêmes sensations qu'un saut en parachute à 4000 mètres d'altitude. Super. Ah oui, ça décoiffe. On peut faire les mèches comme chez le coiffeur. Monsieur, il y a des personnes qui ont un vol de prévu à 13h. Oui, vous venez avec moi s'il vous plaît. C'est parti. Hop. Vous avez des petits casiers ici pour mettre vos affaires et je vais vous donner des combinaisons. Les deux jeunes femmes s'équipent comme de vrais professionnels. Sur les lacets. Bon, bah voilà, nickel. À quelques secondes du saut, la pression monte d'un cran. Alors, je vous laisse vous rapprocher de la soufflerie, j'arrive. Là, je suis plutôt excitée de vraiment voir ce que ça donne. Et c'est parti. Julie ouvre le bal. Au milieu des clients de ce centre commercial, la jeune femme de 34 ans est sur un nuage. Et c'est au tour de sa sœur Claire de se lancer. Pour ses 40 ans, cette maman de 2 enfants profite pleinement de chaque seconde. 2 minutes de vol, pour lesquelles il faut tout de même débourser près de 70 €. Ouais, c'est vraiment super. Ah ouais, Ça donne envie d'en refaire. Ouais, ça donne vraiment envie de faire des figures et Ouais, tout. c'est génial. C'est vachement génial. bien. Pour immortaliser ce moment, les deux sœurs se laissent tenter par la photo souvenir, à 7,90 €. C'est pas mal. Regarde, faut que tu choisisses une photo. Je crois que celle de face. En cette fin de matinée, elles ont déjà dépensé près de 150 €. Pour la mettre dans l'album de mes 40 ans et tout, non, c'est nickel. La journée commence bien. Et hop, c'est parti, on continue. Allez, on continue maintenant. Comme elle, la plupart des clients se laissent ensuite tenter par du shopping. Et c'est tout l'objectif de ce nouveau centre commercial, ouvert il y a à peine 3 mois. Pour attirer les clients, le centre a misé sur cette soufflerie en verre qu'il est le seul à posséder en France. Un investissement de 13 millions d'euros. C'est la grande tendance dans les centres commerciaux. Il suffit parfois d'un seul de ces manèges géants pour booster la fréquentation de 30%. Concurrencés par les achats en ligne sur Internet, les centres commerciaux contre-attaquent en proposant des attractions toujours plus folles. C'est tellement plus facile de commander une paire de chaussures par Internet que motiver les uns et les autres pour se déplacer et aller sur des lieux physiques, c'est l'enjeu majeur demain. Un nouveau marché qui fait la fortune des constructeurs d'attractions, comme l'italien Alberto Zamperla, un des rois des manèges à sensations. Jusqu'au fin fond de la Sibérie, le millionnaire surfe sur le business des centres commerciaux. On veut que les clients s'éclatent sur nos manèges sans les tuer. Si la France mise pour l'instant sur des loisirs plus familiaux, elle prépare la riposte avec des projets inédits. T'es dans un bureau. Alors, les centres commerciaux de demain ressembleront-ils à des parcs d'attractions? Comme tous les matins, le petit plaisir de ce directeur de centre commercial, c'est de guetter l'arrivée des clients. Voilà qui arrive. Le tramway s'arrête quasiment au pied de ces escalators. Mais aujourd'hui, ces clients font visiblement la grasse matinée. Comme c'est la journée des enfants le mercredi, les enfants ils en profitent pour dormir un petit peu plus tard le mercredi, les mamans les laissent dormir un petit peu. Et effectivement, voilà, l'activité en général à partir de la fin de matinée, voilà, commence à s'enchaîner. Vous verrez l'après-midi, bien évidemment. Donc, le temps que nous avons aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de monde. En tout cas, vous les attendez le pied ferme. Ah oui, avec grand plaisir et sans problème. Avec 12 millions de visiteurs par an, Stéphane Rombaud a réussi à battre sa grande concurrente, la galerie marchande du centre-ville de Montpellier. De quoi le mettre de bonne humeur. Ça roule aujourd'hui? Ouais, ça va. Ça va être une belle journée. Bon courage. Son centre commercial, Odysseum, est pourtant situé en périphérie. Mais il a un truc en plus des boutiques, que Stéphane Rombaud n'hésite pas à exposer en vitrine.
Ah, il y a du monde aujourd'hui. C'est bien. Vous regardez quoi là? Je regarde les varapeurs, les grimpeurs, qui sont sur 14 mètres de hauteur en train de monter sur les 300 voies qui existent dans l'espace. Ça commence à se remplir. Il y a d'abord ces murs d'escalade à 13 € de l'heure pour les passionnés de varap. Un peu plus loin, un aquarium à 17 € l'entrée. Entre deux sessions de shopping, les clients peuvent venir admirer des requins de près. Juste à côté, le planétarium à 9 € le ticket pour se détendre sous les étoiles. Mais aussi une patinoire olympique à l'ambiance disco à 4 €. Un cinéma multiplex avec 17 salles. Et pour les fans de combat, un laser game à 8 € la partie. Moi, 11 fois. Moi, 33 fois. Il y en a 4. Au total, une dizaine d'activités payantes. Un panel conçu pour tous les membres de la famille, mais pas sans arrière-pensée. C'est un super centre, hein. Hier, on a fait un peu de shopping. Et pendant que nous, on était à l'escalade. Comme les parcs d'attractions, Stéphane Rombaud doit régulièrement trouver de nouveaux loisirs pour attirer les clients. Comment vas-tu? Ça se passe bien aujourd'hui? Il y a du monde, hein? Ah, mercredi. Mercredi. Beaucoup d'enfants pas aujourd'hui. d'école. On sent la chaleur humaine, hein? Allez, les enfants, faites-nous voir. Il y a 3 mois, le directeur a inauguré ce parc à trampolines de 2000 m². Plus de 80 trampolines interconnectées. Près de 2 millions d'euros investis par une société de Dubaï. Ici, petits et grands s'éclatent pour 12 € de l'heure. C'est une forme de paradis pour les enfants. C'est vrai? Et vous avez essayé, vous? C'est vrai? Alors, ça vous a plu? C'est sympathique, mais c'est, je dirais pas épuisant, mais vous faites 1 heure de trampoline. Vous verrez, les gens qui sortent au bout d'1 heure, c'est... Une activité qui pourrait sembler banale, mais qui a été savamment choisie par le directeur. C'est une activité qui est très peu présente en France. De mémoire, je crois que c'est que le 4e parc à trampoline français qui existe. Donc c'est quelque chose de totalement novateur, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des clients qui viennent depuis la frontière espagnole, tu m'as dit? J'ai des gens qui viennent d'Espagne, des gens qui Perpignan, viennent Narbonne, de Lyon, Béziers, de Toulouse, Avignon. de partout. 300 km pour faire du trampoline. Rien que cette activité attire près de 2000 personnes chaque semaine. Alors que dans un centre commercial classique, les clients ne restent en moyenne qu'1h20, ici, ils passent la journée. Quand on vient, on fait un petit tour à Ikea. Après, on fait différentes boutiques. Chacun a ses centres d'intérêt différents. On mange un bout au niveau des restaurants. Donc ce soir, on va aller au restaurant des Pirates. Et puis voilà. L'opération est doublement gagnante pour Stéphane Rombaud. Le directeur dope la fréquentation de son centre et en plus, il encaisse des loyers. Alors aujourd'hui, il a la folie des grandeurs. Vous avez vu des pistes de ski indoor, c'est juste extraordinaire. Vous en avez dans des centres en Espagne, etc., où il fait 40 degrés dehors, et vous rentrez dans un volume dans lequel vous avez une piste de ski avec un télésiège, etc. Ce sont des activités, vous voyez, qui font rêver. Un roller coaster? Pourquoi pas? Un parc aquatique? Pourquoi pas? C'est vrai? Pourquoi pas? Et il y en a un qui pourrait bien réaliser ses rêves. Le roi des manèges, bien décidé à profiter de ce nouveau marché. Au pied des Alpes italiennes, le petit village d'Altavilla Vincentina, le siège de l'entreprise Zamperla. Comme tous les jours, le PDG, Alberto Zamperla, est prêt à jouer les grands enfants. Hello, je suis au top. J'ai passé une soirée délicieuse. Allez, je suis prêt à tester mes manèges. À 66 ans, le roi des manèges est l'un des leaders mondiaux de son secteur. Parmi ses best-sellers, cette énorme machine, le A-Race, vendu près d'1 million d'euros la pièce. C'est prêt? Jusqu'à présent, l'Italien vendait ce modèle à des parcs d'attractions comme Disneyland ou le parc Astérix. Alors, on en est où? Mais depuis quelques années, le constructeur s'est mis sur un nouveau créneau, les centres commerciaux. Celui-là en plus petit, on l'a vendu 10 fois. Donc peut-être que le nouveau modèle, il faudrait aussi le proposer en plus petit pour les centres commerciaux. C'est une bonne idée. Le PDG et son directeur marketing, Marco Mazzucchi, ont déjà vendu plus d'une centaine de manèges dans les grands centres commerciaux du monde. Grâce à Amazon, les centres commerciaux marchent moins bien.
Donc, ils ont besoin de nouvelles attractions pour attirer les gens. Et c'est bon pour nous. Un nouveau marché en pleine expansion. Ces manèges partent même dans des pays de plus en plus exotiques, où s'ouvrent de nouveaux centres commerciaux. Ce manège-là part à Abu Dhabi. Celui-là va en Corée du Sud. C'est une fusée? Non, c'est un cône. Ce n'est pas un missile pour la Corée du Nord. Parmi les manèges les plus demandés par les clients d'Alberto, les montagnes russes. Pour un centre commercial, c'est l'assurance d'attirer un maximum de clients. Le problème, c'est que le roller coaster prend énormément de place. Ça monte très très haut. Et il y a des courbes dans tous les sens. Pas facile à caser dans un centre commercial dont l'espace est souvent réduit. Voilà le département des montagnes russes. Pour les ingénieurs du fabricant italien, les intégrer dans les centres commerciaux est une véritable prouesse. Le chef est très concentré ici. Oubliez le chef. Tout le monde veut des montagnes russes en ce moment? On dirait que oui. En ce moment, ces experts travaillent sur les plans d'une douzaine de montagnes russes pour des centres commerciaux du monde entier. Et certains bâtiments sont plus complexes que d'autres. Leur dernier projet se centre sur plusieurs étages aux portes du désert, près de Dubaï. La place ne manquait pas, mais le bâtiment était truffé d'obstacles. Vous voyez, tout ça, ce sont des colonnes. Alors le but pour nous, c'est de réussir à serpenter entre ces colonnes avec une pente assez forte pour que les clients aient tout de même des sensations. Et tout ça entre les colonnes? Oui, entre les colonnes. Et voici le résultat. Des montagnes russes sur mesure, qui tournoient entre les fameux piliers du centre commercial près de Dubaï. Les ingénieurs ont mis plus d'1 an et demi à réaliser les plans de ce circuit à adrénaline. Juste avant le shopping ou après le shopping avec les sacs? Non, non, pas avec les sacs. Ça pourrait être dangereux avec les sacs. Pour surfer sur la mode des centres commerciaux et gagner encore plus d'argent, le constructeur italien va plus loin dans le sur-mesure. Il propose carrément des projets clés en main, où il intègre tous ces manèges. Le directeur du développement, Andrea Caldonazzi, planche en ce moment sur un projet un peu fou pour un très gros promoteur chinois, le projet Octo, sur le thème de la mer. Il y aura un volcan au milieu avec des montagnes russes qui vont le traverser. Il y a aussi un aquarium avec des dauphins et 2 énormes requins. Et puis évidemment, autour, il y aura plein de boutiques. Vous savez, en Chine, ils voient tout en plus grand. Un complexe gigantesque avec des boutiques et une vingtaine d'attractions près de la mer de Chine. Le constructeur s'occupe de tout, même de la décoration. Mais évidemment, ça a un prix. Oui, celui-là, c'est un gros projet. Près de 40 millions d'euros. Mais vous savez, on a encore plus grand. Pour le Qatar, par exemple, on développe un projet à 250 millions d'euros. Eh oui. Aujourd'hui, la société d'Alberto réalise un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros par an. Le patron n'a pas froid aux yeux. Pour vendre ses manèges, il est prêt à explorer les contrées les plus improbables. Son prochain voyage l'entraîne à 6 heures d'avion de son Italie natale, jusqu'en Russie. À 7000 km de Venise, les paysages polaires de la Sibérie. Et la très grande ville de Krasnoïarsk, une ville post-soviétique où il neige quasiment la moitié de l'année. Pas vraiment le genre d'endroit où Alberto Zamperla passerait ses vacances. Où est la voiture? Je la vois pas. Ah oui, là-bas. Bonjour. Le PDG a spécialement fait le déplacement pour rencontrer l'un de ses plus gros clients. Le propriétaire d'un centre commercial du coin, à qui il espère vendre ses manèges. Ici, il neige tout le temps. Alors quand vous voulez sortir, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez au centre commercial.
Ça, c'est bon pour nous. Mais ici, on ne sait jamais quand on va commencer à parler business. Négocier en Russie, c'est tout un art. Et même une sacrée aventure qui attend Alberto. Ah, voilà le centre commercial. Il a rendez-vous dans ce centre commercial flambant neuf du centre-ville. Un complexe de 39 000 mètres carrés, l'un des plus petits de la région. Bonjour. Bienvenue. Avec son pull bordeaux, le propriétaire du centre commercial, M. Igor, se montre très chaleureux. Il faut dire que les deux sexagénaires ont déjà fait affaire par le passé. Allons-y. Pour rivaliser avec les 9 autres centres commerciaux du coin, le millionnaire a mis le paquet. Il a acheté à Alberto 12 de ses manèges, parmi les plus récents. Tout vient de chez nous. Tout. Ce manège, celui-là, celui-ci, tout. Des attractions pour toute la famille. Le fameux A-Race qu'Alberto testait en Italie et même un petit roller coaster. Au total, un chèque de 7 millions d'euros pour l'Italien. Mais au moins, le Russe est aujourd'hui le seul des environs à proposer des manèges dans un centre commercial. Et en plus, il empoche l'intégralité des recettes. Regarde ici, on a mis une énorme affiche pour montrer qu'il y avait un manège de petites voitures électriques. Des manèges payants, environ 3 € le tour, destinés surtout aux enfants. Ce sont les meilleurs commerciaux d'Igor qui, chaque week-end, attirent leurs parents dans cette galerie marchande. Alors pour eux, le Russe a même fait installer un théâtre musical. Regarde, c'est mon fils. En tenue de cosaque revisité, le petit garçon joufflu est la star principale du boys band. Grâce à ces attractions, le Russe enregistre 30% de clients de plus que ses concurrents. Alors, avec son associé, Sergueï, l'homme d'affaires projette déjà d'ouvrir un deuxième centre commercial, avec encore plus d'attractions. On a envie d'ouvrir autre chose. On doit d'abord réfléchir, bien roder la machine ici, et ensuite réfléchir à de nouveaux projets. Pour Alberto, c'est un gros contrat en perspective, à plusieurs millions d'euros. Allez, venez, venez. Mais avant de parler business, le Russe insiste pour que l'Italien monte dans ses manèges qu'il lui a payé rubis sur l'ongle. Allez, montez, montez. Le PDG ne se fait pas prier. Le pire serait de braquer son client, un ancien officier de l'armée rouge. Après 20 minutes de rigolade, le PDG italien espère que les discussions sérieuses vont enfin commencer lors du déjeuner. Il s'installe où? Je veux me mettre à côté de lui. Thé ou vodka? Ça, c'est quoi? C'est du jus d'érel. Ah, ok. Je vais commencer par ça. Mollo, mollo. Alberto préfère garder la tête froide pour négocier. Pour l'heure, Igor le Russe a prévu un petit cadeau pour son invité. Tiens, on vient juste de le peindre. Une toile spécialement dédicacée pour son ami Alberto. Merci. Une fois les politesses passées, le PDG italien tente sa chance et lui rappelle tout l'intérêt qu'il a à investir à nouveau dans ses manèges. Une fois que l'investissement est amorti, ce n'est que du cash qui rentre. Les coûts d'entretien, ce n'est que 30 ou 40%. Mais avec Igor, le Russe, on ne signe pas un contrat si facilement. Si Alberto veut vendre ses manèges, il va devoir d'abord réussir le parcours du combattant que lui a concocté Igor. Il est 15 h et ça commence par une visite de la ville à moins 10 degrés. Regarde, c'est l'église qui est là. Malgré le décalage horaire de 6 heures dans les pattes, l'Italien va arpenter pendant plus d'1 heure cet ancien goulag. Ah, l'ancien gouverneur. Un camp de travail forcé de l'Union soviétique où, jusque dans les années 50, des militaires comme Igor enfermaient les opposants au régime communiste. Allez, on y va, sinon on va geler. Il est 17 h, ils n'ont toujours pas parlé business. Et Alberto a oublié ses bonnes résolutions du midi. Alberto sait bien que s'il veut signer son contrat, il va devoir suivre le rythme du Russe.
À la nuit tombée, petit tour au karaoké. Toujours pas de contrat conclu. Car sa mise à l'épreuve est loin d'être terminée. Le lendemain, à 40 minutes de la ville, dans les plaines de Sibérie. N'oubliez pas de dire bonjour à notre ami. Regardez, on peut le caresser. Après une nuit bien arrosée, l'homme d'affaires russe a invité le PDG italien dans cette maison de campagne, une datcha, qu'il loue régulièrement pour les grandes occasions. Ce matin, petit déjeuner traditionnel. Tu veux du porridge? Porridge? Du porridge, oui. À un détail près, chez le millionnaire russe, les crêpes se dégustent avec du caviar à la louche. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut manger du caviar. Tu sais, une portion comme ça à New York, ça vaut 250 €. Non. Il n'est que 11 h du matin, mais chez Igor, on trinque à la vodka dès le petit déjeuner. C'est la coutume ici, avant d'entamer la dernière épreuve du parcours initiatique. Pour démarrer, c'est ici. Et avec ça, tu débrayes. Attention, hein. Le périple d'Alberto va s'achever au milieu des forêts enneigées de Sibérie. 2 heures de motoneige, dans un cadre plutôt idyllique. C'est sublime. Quelle expérience. C'est très particulier de faire du commerce en Russie. Pour signer un contrat, il faut d'abord devenir ami. Ils vous emmènent partout, on partage tout. Mais si vous ne buvez pas de vodka avec eux, c'est impossible de conclure un contrat. Les efforts de l'Italien ont finalement payé. Après 2 jours passés ici, son hôte va lui proposer de s'associer pour ouvrir un énorme complexe de loisirs. Non pas en Russie, mais de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. En attendant, il y a un client bien plus gros qu'Alberto Zamperla ne voudrait surtout pas manquer. Un projet de centre commercial qui aurait de quoi concurrencer Las Vegas. Et le plus fou, c'est que ce projet se prépare chez nous en France. Dans ces bureaux parisiens, 20 personnes travaillent exclusivement sur ce projet qui a pour nom de code Europa City. Il va, monsieur? Une nouvelle destination shopping aux portes de Paris, dont les travaux vont démarrer dans 2 ans. Voilà. Ce matin, Matteo Perino et son équipe valident les derniers visuels. L'archi a travaillé sur toute la partie loisirs. Ouais, elles sont sympas, celles-là. Hein. C'est sympa, hein? Ouais. On a quoi à peu près là comme superficie? Bah, là, tu as à peu près 10 000 m². Cela fait déjà 11 ans que le chef de projet et son directeur, Benoît Chang, planchent sur ce projet inédit. Alors ils sont impatients. C'est un projet ambitieux, enthousiasmant, c'est un énorme défi. Un pari totalement fou. À 30 minutes de Paris, voici le centre commercial du futur. 80 hectares de terrain avec 500 boutiques, mais surtout des loisirs. Sous un dôme de verre, un gigantesque parc aquatique avec toboggan aux ambiances tropicales. Quelques mètres plus loin, changement de saison avec piste de ski et cascade de glace pour les fanas de glisse. Des manèges en tout genre ouverts de jour comme de nuit. Un cirque digne du Cirque du Soleil. Des restaurants, des hôtels. Un projet pharaonique à plus de 3 milliards d'euros lancé par le groupe Auchan qui a senti le vent tourner. On se doute bien quand même qu'il y a une petite érosion du commerce physique, ou en tout cas des nouveaux challenges qui ont été soulevés par l'arrivée d'Internet. C'est tellement plus facile de commander une chaussure, une paire de chaussures par Internet, de se la faire livrer, de la renvoyer si elle ne plaît plus, que finalement, voilà, motiver les uns et les autres pour se déplacer et aller sur des lieux physiques, c'est l'enjeu majeur demain. Et pour motiver les clients, ils veulent en mettre plein les yeux, même là où l'on ne s'y attend pas. Leur dernière trouvaille, un restaurant façon montagne russe, inspiré du manège. D'accord. Un roller coaster restaurant? Ouais, peut-être. Ouais. C'est pas toi qui manges sur ton roller coaster? Non, pas d'accord. Vous pouvez imaginer. Bonne idée. Vous commandez votre burger via votre tablette. Et quelques minutes plus tard,
Il arrive en faisant des loopings directement sur votre table. Le show est assuré pour les clients. Une attraction d'un tout nouveau genre qui devrait attirer les consommateurs. Mais pour leur donner envie de revenir régulièrement sur le site, Bonjour. Les responsables du projet vont devoir proposer sans arrêt des nouveautés. Donc on a réservé une salle exprès. Cet après-midi, l'équipe va tester un nouveau jeu de réalité virtuelle. Ici, l'équipement est très léger. Il suffit à peine d'un ordinateur et d'un casque. Je vais mettre le casque sur la tête. Je mets le casque audio aussi parce que le son est très important dans ce genre d'expérience. En quelques secondes, le directeur se retrouve propulsé sur une montagne à 3000 mètres d'altitude. Ah ouais, c'est super. Pour l'accompagner dans cette promenade, un petit chien aux allures d'asticot, à qui il doit lancer un bâton. Ah non, j'ai perdu le bâton. A priori, rien d'extraordinaire. Pourtant, les quarantenaires se prennent vite au jeu. Petit chien. Et si je fais semblant, il fait comme mon chat, il croit qu'il part. Ils sont tellement plongés dans ce monde virtuel qu'ils osent à peine avancer sur les rebords de la falaise. Là, vous êtes au bord. Oh purée. Il y a un glacier là. Avancez pour voir. Ah non, mais si je vais tomber là. Oh. C'est incroyable. Je peux pas. Mais non, t'es dans un bureau. Je peux pas là. Wow. Ah, mais pour moi, c'est un vrai défi parce qu'en plus, moi, j'ai un vertige terrible. Ah, je suis là. Ah, c'est marrant. C'est vraiment assez bluffant. On se croit vraiment au haut de la montagne avec le son et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment impressionnant. Tu peux jouer au foot à côté de Ronaldo, par exemple, ou jouer un match de tennis contre Federer, par exemple. Donc, Une attraction personnalisable qui en plus n'est pas la plus chère du marché. Il y a des attractions qui sont à plusieurs millions, à plutôt de 5, 6, 7, 10 millions d'euros. Là, on peut imaginer plutôt des attractions en réalité virtuelle qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Reste à espérer que ces attractions futuristes le soient toujours en 2024, quand ouvrira ce centre commercial nouveau genre. Une destination shopping unique en Europe qui, il l'espère, devrait attirer plus de 30 millions de clients par an.